Hello, on se retrouve pour un nouveau point lecture et aujourd'hui je vais vous parler d'une bande dessinée qui s'appelle Ma vie est un bouquet de violettes aux éditions Albin Michel, L'écho des savanes. Et pour le dessin c'est Bebdum et au scénario Jean-Pierre Dionnet. Cette bande dessinée je l'ai vue sur un stand en fait à une brocante. Et directement, elle m'a intriguée déjà avec cette couverture quand même que je trouve vraiment intrigante et vraiment magnifique. Et ça m'a beaucoup fait penser à Métal Hurlant en fait. Et dès que j'ai regardé, j'ai vu qu'effectivement Jean-Pierre Dionnet, en même temps ce nom me parlait, hein, mais effectivement Jean-Pierre Dionnet c'est le créateur de Métal Hurlant qui travaillait aussi aux humanoïdes associés. Et voilà, enfin, c'est toujours, il y a toujours un truc avec Métal Hurlant. Donc directement je l'ai acheté. Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais je me suis dit dans tous les cas, vu comment le dessin est beau, je me suis dit je risque pas grand chose. Et c'est une bande dessinée totalement barrée. J'en avais jamais entendu parler. C'est très particulier. C'est vraiment barré. J'ai pas d'autres mots. C'est une bande dessinée qui a été publiée du coup en 1992. Donc je pense aussi qu'il y avait tout ce côté avec le bug de l'an 2000, etc. Enfin cette sorte de paranoïa avec l'an 2000 qui allait arriver, etc. Enfin, et donc c'est très futuriste, c'est très provoquant. En fait c'est plein de petites histoires. Donc au début, il y a un prologue et je pense qu'ils se sont éclatés parce qu'on va se retrouver avec un chirurgien philosophe qui s'appelle Pierre-Jean Ditton. Donc vous l'aurez compris, Jean-Pierre Dionnet, Paul, comment c'est Pierre-Jean Ditton. Et il va se passer quelque chose avec ce personnage au début, donc c'est le prologue. Et ensuite va s'enchaîner tout un tas de petites histoires à la suite, donc dessiné par Bebdum. Et il y a toujours un fil conducteur, mais ça reste vraiment très futuriste, visionnaire. Il y a un côté très satirique, très ouais, c'est vraiment provoquant. Enfin, ça joue vraiment. Enfin, faut aimer l'humour noir aussi, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des trucs. Ouais, c'est vraiment une satire du monde actuel. C'est plein de petites histoires vraiment assez particulières et je pense que il y a pas mal de références en fait à des pubs en fait de l'époque, peut-être même à des situations qu'il y a eu à l'époque. J'avais pas toutes les refs, vraiment, j'avais pas toutes les refs, mais j'ai compris qu'il y avait pas mal de choses qui venaient de la télé en fait. Donc je vous montre quelques planches. Ça fait partie des histoires que j'ai bien aimées. Je vais pas non plus trop vous en montrer parce que vu que c'est très rapide, en fait, on a vraiment 2 pages, des fois 4 pages pour une petite scénette, quoi, une petite histoire. Mais c'est vrai que c'est très rapide. Il y a des choses en noir et blanc. Et voilà, c'est pas pour tout le monde. C'est une BD clairement adulte, hein, vraiment 100% adulte. Il y a, ouais, il y a vraiment une histoire à l'intérieur que j'ai trouvé un peu trop trash à mon goût. Ouais, il y a une histoire vraiment qui m'a vraiment gênée. Alors je sais pas pourquoi. En fait, j'ai même pas vraiment compris le but de cette histoire-ci. Peut-être montrer effectivement la perversité des fois des êtres humains. Mais ouais, il y a une des histoires que j'ai trouvé, ouais, j'ai trouvé que ça allait un peu trop loin. Après, il y a des histoires complètement what the fuck où franchement, j'ai même pas compris le pourquoi du comment.
Et il y a des trucs vraiment très particuliers, voilà, avec ce cochon. Et après, on assiste à un accouchement, en fait, d'un bébé. Donc, j'ai passé un bon moment quand même avec cette bande dessinée. Surtout, bon, c'est vrai que ce que j'ai le plus aimé, c'est effectivement le dessin est juste franchement magnifique, hein. Vraiment, avec un autre dessin, je pense que ouais, je pense que mon avis n'aurait pas été le même. Mais là, c'est très beau, c'est vraiment très esthétique. Ça reste une belle BD. C'est intéressant. C'est barré, ouais, c'est vraiment ouais une satire du monde actuel. Faut aimer l'humour noir. Euh, et oui, enfin, c'est perturbant en fait. Il y a vraiment des histoires qui m'ont laissé totalement dubitative et je savais même pas. Vraiment, il y a des histoires où je savais même pas quoi en penser parce que c'était vraiment hyper perché quoi. Donc voilà, je pense qu'ils se sont bien amusés les deux à faire cette bande dessinée. Je pense clairement qu'ils ont bien tripé en faisant cette bande dessinée, c'est quasi sûr. Mais voilà, moi j'ai un avis plutôt mitigé. Si vous tombez dessus, n'hésitez pas à la lire ou à la feuilleter. C'est sympa. Après, je sais pas si je vous conseillerais vraiment de l'acheter. Je sais que c'est encore trouvable, hein. Je crois que je l'ai vu en regardant un petit peu. J'ai vu qu'on pouvait la trouver sur des sites de revente, donc d'occasion. Euh, mais voilà, il y a toujours un fil conducteur tout du long, hein. Mais je vous dis, c'est vraiment perché, vraiment hyper perché. Et ouais, une histoire qui m'a vraiment mis mal à l'aise et que j'ai pas trouvé forcément très utile. Mais voilà, c'était quand même ouais, une bonne découverte. En tout cas, quand je l'ai acheté, j'étais vraiment contente de l'acheter. Et voilà, enfin, je trouve que c'est vraiment dans la même ligne, effectivement, que Métal Hurlant. Et on retrouve bien la patte de Métal Hurlant et du fondateur de Métal Hurlant. Donc voilà, bon, on se retrouve bientôt pour un prochain point lecture. Ciao, ciao!